exceptionnellement exceptionnel, en toute exceptionnalité dans l'exception. En tout cas, Déthié Fall, plus que c'est de lui qu'il s'agit, met du sable, et bien du sable dans le Mouraxo, indique Tribune. Le journal, en tout cas, nous renseigne qu'il lance, il lance le Parti républicain pour le progrès, Disso ak Askanui. Ouais, tatulen lolo, ouais, ça ouais, Déthié Fall, ou le nandité de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité dans l'exception, n'a pas manqué de faire de grosses révélations. La révélation politique de l'année en appelle à la une du quotidien, le quotidien. Le journal, en tout cas, nous renseigne lancement de son parti PRP, Déthié Fall. Déthié Fall égratigne Idi. Comprenez Ndabal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre. Que retenir autour de ces choses, sinon un cadavre doit mourir, pour reprendre l'humoriste camerounais Jean-Michel Cancan en lisant Les Échos. Le journal reparle du lancement du Parti républicain pour le progrès, PRP, Disso ak Askanui, histoire de titrer Déthié Fall descend. Descend, il dit, et lâche des bombes. Au chapitre de Toui et de Tol signé Déthié Fall, retenons tout simplement ce qu'indiquent Les Échos, à savoir son salaire, son carburant est offert à la population aussi. Il refuse le terrain de 250 mètres carrés de l'Assemblée nationale, nous renseignent Les Échos, favorable ou défavorable. Pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement l'autre chokas signé Déthié Fall, à savoir la dignité n'a pas de prix. Nous devons nous oublier devant les privilèges. Ou le Bog, sommes-nous tentés de dire. Mais ce que dit et croit Lat Diop Ngoné Latyr est révélé ce matin par Les Échos. Le journal nous renseigne que Lat Diop Ngoné Latyr se met sur le pied de guerre et avertit l'opposition. À quel sujet? Au sujet de ceux qui annoncent une deuxième vague de violence et les Ngapatingololi autour de la troisième candidature. En tout cas, Lat Diop Ngoné Latyr, comprenez, monsieur le DG de la LONASE, de confier dans Les Échos, nous répondrons œil pour œil, dent pour dent. Vous nous insultez, on vous insulte, vous brûlez nos maisons, on brûle vos maisons. Nettoyez Diop. Waouh. Bon, retenons également d'après Les Échos que selon Lat Diop Ngoné Latyr, ces gens qui s'attaquent à Macky Sall sont ridicules et prétentieux à la fois. Personne n'a à exiger du président quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, Direct News reparle de l'audience avec Serigne Mountakha, histoire de révéler que Dame Mbodj pose le dossier du troisième mandat sur la table du Khalif. Au Khalif général Koulou Mouride, Dame Mbodj dira que quiconque termine son mandat parte. Au sujet de ce qu'a tenu à dire le Khalif général Koulou Mouride, à savoir, en ce qui nous concerne, nous ne pouvons rien faire d'autre que de veiller à la stabilité de ce pays et à la sérénité des citoyens. Ça s'appelle, d'après Direct News, le viatique de Serigne Mountakha Mbacké. Et pendant ce temps, 24 heures quotidien barre sa une d'une grosse interrogation, à savoir hommes et femmes politiques du Sénégal, société d'ennemis, en tout cas la course vers le pouvoir sur la base de critères inégaux et injustes dont le seul soubassement est un enrichissement biologique et politique d'un clan au détriment de la majorité devrait faire l'objet d'un sérieux débat. L'autre débat que pose 24 heures gravite autour d'un fait, à savoir moralement l'ordre politique actuel sénégalais. Les pratiques d'État qui le légitiment sont radicalement inacceptables de chez inacceptables. Mais ce qu'il conviendrait d'accepter aujourd'hui, d'après 24 heures, gravite autour des prochaines élections locales à Yeumbeul. Et là, 24 heures quotidien nous renseigne que Ndeketeyo Oumar Sow ou le Mbarodi de Macky Sall sera candidat. En tout cas, invité de l'émission Yes Weekend sur ITV, le conseiller spécial du président de la République Macky Sall, en l'occurrence Oumar Sow, s'est prononcé sur le report des élections locales tout en se penchant sur la nouvelle recomposition du landerneau politique sénégalais. Que retenir autour de ces propos, sinon ce que nous livre 24 heures, à savoir le responsable politique de l'Alliance pour la République au niveau du département de Pikine, plus précisément à Yeumbeul, a saisi la balle au rebond pour déclarer sa candidature au fauteuil de maire de Yeumbeul. En attendant, passons à l'exclusif qui parle de Saltan chez Ousmane Sonko. Il est question de quoi? Des séances de massage chèrement payées. En tout cas, après des histoires de massage 4 mains ou le body, l'exclusif ce matin nous renseigne que le cerveau de Pastef Touba, Serigne Abdou Samad Mbacké Cheikhouna, démissionne et rejoint le camp présidentiel. Aussi, un membre du parti dégoûté par l'affaire Adji Sarr déchire sa carte de membre via Facebook et prend date, indique l'exclusif. Le journal de rappeler auparavant que Pape Samba Fall, un militant déçu, débitant des confessions larmoyantes, et prédisait qu'il n'y aura pas, alors là, pas du tout, de seconde vague, car l'on a tout compris. Et ce qu'il conviendrait de comprendre d'après la tribune porte sur un fait, à savoir celui qui perd un allié
bélier de taille XXL, c'est Macky Sall, c'est Macky Sall et c'est Macky Sall. Il s'agit de quoi encore, why? Eh bien, Tribune quotidienne nous renseigne que Ndeketeyo, Abdoulaye Pouy, alias Obama, ou le maire de Mbao, quitte Benno Bokk Yakaar. Bon, monsieur le maire de Mbao, Abdoulaye Pouy, dit Obama, qui est en même temps conseiller spécial du président de la République Macky Sall, auprès du secrétariat général du gouvernement, a démissionné de la coalition Benno Bokk Yakaar, précisant que son compagnonnage avec monsieur l'actuel locataire du palais sera désormais, désormais, ce que ce dernier en décidera. En attendant, terminons avec le journal Tribune, qui nous renseigne que des jeunes attaquent la sous-préfecture de Diendé à Sédhiou. Au nom de qui ou de quoi? En tout cas, Tribune nous renseigne que ces jeunes se sont attaqués à la sous-préfecture de Diendé à Sédhiou suite à l'interdiction d'une soirée dansante. Et là, bon, vive le Sénégal.